Bonjour, donc deuxième exercice sur le chapitre des généralités des fonctions. Je vous ai mis l'exercice en haut à droite. Donc c'est parti, on va commencer par la question A. Vous pouvez chercher un peu avant, bien sûr, avant de regarder la correction. On commence par la question A. Donc Bob s'étonne de ne pas voir apparaître sa vitesse moyenne. Calculez cette vitesse moyenne en km/h. C'est la première question. Donc il faut savoir que la vitesse moyenne, qu'on va noter V, c'est la distance parcourue, qu'on va noter D, sur le temps qui a été nécessaire pour parcourir cette distance. Or, dans le tableau, on a ces données. On sait que la distance D est égale à 10,5 km et la durée, donc T, est égale à 1h03. 1h03 minutes. Nous, là, on va avoir un petit problème. Comme la vitesse est en km/h, km par heure, il nous faut des kilomètres ici, mais du coup, comme on divise par des heures, d'accord, des kilomètres par heure, il faut que le temps soit en heures. Sauf que nous, on a un temps qui est un peu en heure et un peu en minutes. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir convertir ça en heure, tout court. Donc on a déjà une heure. Ici, donc on va calculer le t. On a déjà une heure. Ça c'est pour, je vous les séparer. On a déjà une heure. Donc on a une heure. Plus, il faut qu'on convertisse ces 3 minutes en une heure. Et combien font 3 minutes en heure? Eh bien on fait 3 divisé par 60. Parce que 1 heure, c'est 60 minutes. Donc si on fait le quotient de 3 sur 60, on va avoir 3 minutes en heure. Donc, du coup, on cherche la vitesse. Donc V, la vitesse moyenne, est égale à donc D, 10,5 km, sur T, qui est égal à 1 plus 3 sur 60. 1 plus 3 sur 60, donc 1 heure et 3 minutes. D'accord? Si on sépare 3 minutes, si on sépare les 3 minutes qui sont ici sur tout le camembert de 60, on va avoir 3 minutes, combien ça fait en heure. Et donc ça, si vous le tapez à la calculatrice correctement, vous allez trouver V est égal à 10 km par heure. Ça, vous le tapez à la calculatrice. Donc très bien. On passe à la question B. La question B qui est... Avant de passer à la question B, pardon, on va noter ce qui est juste en dessous, la fonction qui, en fait, décrit la vitesse moyenne. On note f, la fonction qui a l'allure x en minutes par kilomètre, donc c'est l'allure, ça, x qui s'exprime donc en minutes par kilomètre, associe la vitesse moyenne f de x en km/h. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va rentrer dans cette fonction la variable x, d'accord, qui est l'allure, en fait, quand on va mettre dans la fonction l'allure de quelqu'un, par exemple, et bien il va nous sortir sa vitesse en km/h. D'accord? Et cette fonction, c'est f donc de x, là il y aura toujours une allure, donc x ça sera une allure, et ça va nous ressortir, boum, la vitesse moyenne, donc 60 sur x. Ok? Donc la question B. Expliquez pourquoi une allure x ne peut jamais être égale à 0 km. Pourquoi l'allure ne peut pas être égale à 0? Parce que si on remplace le x, qu'on a dit que c'est une allure, par 0, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir ça, f de 0 est égal à 60 divisé par x. Il faut le remplacer. 0. Or, divisé par 0, c'est une interdiction mathématique. On ne peut pas le faire, on ne peut pas diviser par 0. Dans tous les cas, on ne peut pas diviser par 0, c'est interdit. Donc, c'est pour ça que l'allure x ne peut pas être égale à 0. Ça marche? On passe à la question C.
lors de sa dernière course, l'allure moyenne de Bob était de 5 minutes par kilomètre. Calculez l'image de 5 par f. Donc là, c'est clair. Ce qui est demandé, c'est de calculer f de 5. D'accord? L'allure de Bob, c'était 5 minutes, mais on va remplacer x par 5. Donc f de 5 est égal à 60. D'accord? On remplace x par 5 sur 5. Et 60 sur 5, si vous le tapez à la calculette, ça fait 12 km/h. D'accord? Ça fait 12, mais comme la vitesse, du coup, ce qui est là, c'est la vitesse, on aura 12 km/h. D'accord? On passe à la question D. Donner un antécédent de 10 par la fonction f. Là, il y a deux manières de faire, c'est intéressant. Comment on fait pour calculer un antécédent? On sait que 10, du coup, ça sera une vitesse. Si on veut un antécédent, d'accord, l'antécédent, c'est un x. D'accord? On a vu là, f de x égale 60 sur x. Ça, c'est l'image. D'accord? Et nous, on veut le x qui est un antécédent. On l'a vu dans la vidéo précédente. Donc, si on veut l'antécédent, c'est qu'il nous donne l'image. Donc, 10, ça sera l'image. On peut le remplacer, du coup, par l'image. Et là, on a quoi, du coup? Si on revient ici, en fait, on nous demande pour que Lx, en fait, cette image-là, d'accord, est égale à cette image-là. On a bien f de x est égal à f de x et f de x. Donc, on a ça est égal à ça. D'accord? Donc, on va avoir 60 sur x est égal à 10, qui est une petite équation à résoudre pour trouver finalement l'antécédent. D'accord? Quand on a une image, il faut la mettre en relation avec l'image qu'on a dans la fonction, la définition de la fonction. D'accord? On va avoir du coup une égalité qui va traduire le x final. Et le x final, si on résout l'équation, donc ça c'est un petit signe équivalent pour dire qu'on peut passer à la suite et qu'on peut revenir surtout en arrière. On a du coup, en multipliant par x, 60 est égal à 10x. Et du coup, en divisant par 10, d'accord, on enlève le 10, on va avoir 60 sur 10 qui est égal à x. Et donc x qui est égal à 6, pardon, vu qu'on a x, on sait que c'est une allure, 6 minutes par kilomètre. Ça marche? Donc je résume, pour trouver l'antécédent, on met en relation les deux images, celle qu'on a et celle de la définition générale, pour faire une équation qui va nous permettre de retrouver l'antécédent. Et une deuxième petite astuce, je dirais, en étant malin, on aurait pu voir que tout à l'heure, on avait trouvé une vitesse qui était aussi égale à 10. Tout à l'heure dans la première question, la question A. Et donc si on avait regardé dans le tableau, on aurait vu que l'allure moyenne de Bob, c'était 6 minutes par kilomètre, ce qu'on a trouvé ici. D'accord? En utilisant les données dans la question A qu'on avait dans le tableau, d'accord, donc 10,5 km et 1h03, on a vu que juste en dessous, l'allure moyenne, c'était 6 minutes par kilomètre. Donc on aurait pu voir qu'en fait, une vitesse moyenne de 10 km/h correspondait à une allure de 6 minutes par kilomètre. J'espère que vous avez compris. On passe à la dernière question. Un piéton se déplace à environ 14 minutes par kilomètre. Donc c'est l'allure. Donner une valeur arrondie à 0,1, d'accord, donc au dixième près, de sa vitesse en km/h. Donc il nous donne l'allure. Ce qu'on veut, c'est la vitesse moyenne. On va du coup utiliser la fonction qui est là, en plaçant x
par 14 est égal à 60 sur 14. Et en tapant ça à la calculette, on trouve, je vais le taper avec vous, on trouve 4,28571. Bon, je vais vous le noter comme ça. 4,28571. Voilà. Or nous, on nous demande de arrondir au dixième près. Donc les dixièmes, d'accord, c'est quoi? Là, le 4, c'est l'unité. D'accord? Et en passant après la virgule, on va avoir les dixièmes. Donc c'est qu'on veut un chiffre en fait après la virgule. Là, on va avoir les centièmes. Le chiffre d'après le 8, c'est les centièmes. Donc quand on nous demande d'arrondir à 0,1, d'accord? 0,1, c'est le dixième de l'unité. En fait, c'est une unité divisée par 10, d'accord? 0,1, c'est 1 sur 10, donc c'est l'unité divisée par 10, donc c'est le dixième. En fait, on nous demande finalement un seul chiffre après la virgule quand on nous dit ça. Et comment on fait pour avoir un seul chiffre après la virgule? Ben, on va regarder en fait finalement le troisième chiffre. Qu'est-ce qui est le plus près du chiffre après la virgule en fait? Je vais être plus clair. Là, on a un 8. D'accord? Donc, le dixième qui est le plus près en fait de ce chiffre-là, d'accord? Ce qui va correspondre, ça va être 4,3. D'accord? Là, avant, on avait 4,28. Donc, ce qui va être le plus près, le dixième, enfin, l'échelle au dixième le plus près, ça va être 4, en fait, ça va être 30. D'accord? Donc, on arrondit au dixième, ça va être 4,3, en ayant un seul chiffre après la virgule. D'accord? En fait, on arrondit au dixième le plus près. D'accord? Si on avait eu ici un 3, le plus près, ça serait le dixième, ça serait en dessous. D'accord? Donc ça aurait été 80. Et donc du coup, on aurait eu 4,2. Donc en fait, finalement, arrondir au dixième, ça dépend du centième, en fait. Et vous allez me dire, si on avait eu un 5, comment on aurait fait ici? Si on avait eu un 5, on ne sait pas, est-ce qu'on doit aller jusqu'au 30, d'accord, donc 4,30, ou est-ce qu'on doit garder le 4, où on doit descendre, d'accord, au dixième d'en dessous, qui est 4,20. Est-ce qu'on aurait 4, donc du coup, quand on aurait arrondi au dixième, est-ce qu'on aurait 4,2 ou 4,3? Et bien finalement, ça revient au même là. Quand le centième est 5, arrondir au dixième, on peut prendre le 2 ou le 3. D'accord? On aurait pu avoir 4,2 ou 4,3. J'espère que j'ai été clair. Si je ne l'ai pas été, vous pouvez poser des questions en commentaire. Et j'espère que cet exercice vous a plu.